Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, comme vous savez, pendant notre programme, on essaye d'analyser la performance de l'économie égyptienne. Et ces derniers jours, bien sûr, il y avait quelques témoignages qui ont été révélés de la part des institutions financières internationales, de notation notamment, en ce qui concerne le niveau de crédit de l'économie égyptienne. Justement, certains voient ou estiment que le maintien de la note de la part des institutions internationales de l'économie à l'égard de l'économie égyptienne à B2 ou B+, confirme la force et la solidité de l'économie égyptienne. Selon des experts également des institutions financières internationales, saluent la solidité de l'économie égyptienne, sa capacité à attirer les investissements étrangers. De sa part, le ministre égyptien des Finances, à maintes reprises, a réaffirmé que l'économie égyptienne était capable d'absorber les chocs mondiaux. Justement, je dois vous rappeler que Moody's, par exemple, a salué la poursuite de l'amélioration des indicateurs de croissance en Égypte et la baisse du taux de chômage et de déficit. De sa part, le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a signalé que les réformes qui ont été effectuées au niveau de l'économie égyptienne avaient permis à l'économie nationale de surmonter des crises auxquelles elle était confrontée. C'est pourquoi on trouve que sur les terrains, le gouvernement s'engage à assurer un meilleur avenir aux Égyptiens, selon la ministre du Plan de développement économique. Dans tout ce contexte, on trouve que l'économie égyptienne, ou plutôt l'État égyptien, essaie de relancer l'économie nationale à travers d'autres programmes de privatisation des entreprises publiques. Donc, on va essayer d'analyser toutes ces questions et d'autres indicateurs à travers les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, M. Moustapha Tammam, notre expert dans le domaine économique, notamment un expert dans le Fonds monétaire international. Monsieur Moustapha Tammam, bonjour. Je ne peux pas vous attendre bien. Il y a un problème avec la communication. Oui, mais tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Donc, ma question porte sur comment vous avez vu les derniers témoignages qui ont été révélés par des institutions financières de notation à l'égard de la performance de l'économie égyptienne. Est-ce que vous avez entendu bien ma question? Oui, certainement, ça c'est un point très important que vous avez mentionné dit maintenant. Et moi, je pense que le gouvernement met beaucoup de pouvoir dans ces projets-là, parce que ça va faciliter, ça va donner beaucoup de facilités, pas seulement pour l'économie, mais pour les services qui sont rendus à les citoyens égyptiens. Oui. Docteur Mohamed Mouayed, le ministre égyptien des Finances, a souligné que la décision de Moody's, par exemple, de fixer la note de crédit de l'Égypte, malgré les chocs externes et complexes auxquels sont confrontés l'économie mondiale et les pays émergents, était une décision très positive et confirmait également la confiance continue des institutions internationales dans la résilience et la solidité de l'économie égyptienne à la lumière des politiques et des réformes économiques et financières mises en œuvre au cours de ces dernières années. À quel point vous êtes d'accord avec son analyse? Ça, c'est certainement un pas très important que le ministre a pris. Et certainement, ça va aider à peut-être réduire la bureaucratie et de faciliter les processus dans beaucoup de méthodes. Alors, je pense que peut-être le gouvernement va prendre des autres pas aussi dans des autres domaines aussi, pas seulement le domaine financier. Et ça, certainement, ça va avoir un impact positif pour l'Égypte en général. Oui, bien sûr, non seulement l'Égypte, mais aussi les autres pays émergents sont confrontés à des problèmes en ce qui concerne le financement de leur processus de développement, de leur processus de croissance. Mais cette fois-ci, on trouve que le ministre égyptien des Finances a souligné que le gouvernement égyptien visait à attirer des investissements directs et étrangers d'environ 10 milliards de dollars
par an au cours des 4 prochaines années grâce à la revitalisation, l'activation du programme de proposition du gouvernement. Selon votre point de vue, à quel point vous trouvez que l'Égypte reste très attractive aux yeux des investisseurs étrangers et en même temps, comment vous trouvez la confiance de la part des institutions financières mondiales ou internationales à l'égard de la solidité, de la résilience de l'économie égyptienne face aux chocs, que ce soit extérieurs ou intérieurs? Certainement, je vais le dire, ça c'est ce projet-là et ces pas-là sont très très importants, mais peut-être ce qui est très important aussi, qu'on doit donner beaucoup de pouvoir en avoir les personnels qui pourra diriger et pourra avoir un plan d'implémentation dans ces projets-là. Alors c'est très important d'avoir les ressources humaines qui ont la qualification pour élever ces projets-là. Ça c'est très très important. Donc vous soulignez que ce qui est très important, c'est le fait d'accorder plus d'intérêt aux ressources humaines qualifiées. Quelle est votre question exactement? Encore une fois, d'après vous, les ressources humaines qualifiées représentent un point fort pour l'économie égyptienne. C'est ça que... Oui. Oui, certainement, comme je vous dis maintenant, les ressources humaines, c'est un aspect très, très important, mais aussi, on doit avoir un programme pour élever l'éducation, parce que c'est que l'éducation, c'est le pouvoir qui donne les ressources humaines. Et certainement, d'avoir la technologie et avoir comment on travaille, ça c'est certainement, si vous voyez, que le gouvernement maintenant a fait beaucoup d'efforts pour avoir une coopération avec le secteur privé, parce que le secteur privé il a beaucoup d'expérience et il a la technologie et spécifiquement les compagnies étrangères et ça va donner un pouvoir pour élever notre ressource humaine dans peut-être dans les peut-être 2 ou 3 ans qui vont venir. Oui. En fait, toujours on parle, selon le ministre égyptien des Finances par exemple, des réformes structurelles qui visent à stimuler l'investissement, à offrir davantage d'opportunités d'emploi, à contribuer à améliorer la vie des citoyens et à améliorer les services qui leur sont fournis. Mais justement, d'après vous, quels sont les instruments à travers lesquels nous pouvons atteindre de tels objectifs affichés par le gouvernement égyptien? Moi, je pense aussi que c'est un point très important. On doit avoir une comité peut-être pour... parce que moi, dans ces projets-là, je pense qu'il y aura un peu des problèmes, des obstacles. Alors moi, je pense que c'est très, très important, un facteur très important d'avoir une comité pour élever des obstacles ou des problèmes qui vont peut-être rencontrer dans les... secteurs différents et dans les activités aussi. Par exemple, comme quoi? Quels sont ces obstacles selon vous? Par exemple, on parlait ces derniers jours de sorte de tentative d'alléger les fardeaux d'impôts, d'alléger, de faciliter de plus en plus les procédures visant à inscrire de nouvelles compagnies qui peuvent travailler au niveau du marché égyptien. Donc, est-ce que ça suffit ou quels sont, selon vous, les autres instruments qui peuvent et qui sont capables à dynamiser un peu plus l'environnement des affaires ici en Égypte? Ça, c'est certainement un point très important. Et moi, je pense que ce serait un pas très important pour encourager les projets qui sont qui sont pas très grands. Parce que certainement, ces projets-là, les petits projets-là qui commencent, ce sont ces projets qu'on a élevé l'économie depuis 8 ans, qu'on avait des troubles ici. Alors, ces projets-là, si on donne l'assistance technique et peut-être
l'assistance financière, ces projets-là pourra un jour être tournés d'une grande compagnie. Alors, et peut-être ça va élever l'économie et ça va donner beaucoup de pouvoir pour encourager les jeunes de prendre des pas pour établir des projets dans des secteurs différents. Oui. Je dois revenir un peu plus à un point essentiel que vous avez souligné il y a quelques minutes concernant l'Égypte qui relance son programme de privatisation des entreprises publiques. Et c'était même, si je peux dire, un point qui a été bien sûr marqué par la presse internationale. Par exemple, Les Échos a écrit le capital de 10 entreprises publiques, dont 2 appartenant à l'armée, va être ouvert aux investisseurs privés selon les annonces faites par le Premier ministre. Et cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de privatisation sur 4 ans. Donc, certainement, moi je vais le dire, c'est un point très important d'avoir. Pourquoi c'est très important entre les ministres différents. Parce que, ça, comme vous savez, on a un problème ici, que peut-être chaque ministre travaille dans un domaine spécifiquement. Il n'y a pas certaines coopérations et coordinations entre les autorités gouvernementales. Alors ça, c'est un point très très important qui peut nous donner un pouvoir pour avoir des résultats positifs. D'après votre observation, votre remarque, comment la réforme économique qui ont été effectuées ici en Égypte il y a quelques années avait pu ou ont pu vraiment empêcher des conséquences plus néfastes sur les citoyens égyptiens, sur même la performance de l'économie nationale? Je ne peux pas vous entendre bien. Il y a un encore une fois, je vais hausser ma voix. Est-ce que vous m'entendrez bien? Je parle, monsieur Moussa Fatamam, je parle actuellement des réformes économiques qui ont été effectuées en Égypte il y a quelques années. Comment de telles réformes ont pu empêcher le pire pour l'économie nationale, pour les citoyens égyptiens, à la lumière de ces crises qui s'accumulent qui s'accumulaient ces dernières années à partir de Covid, passant par la crise économique due à la guerre russo-ukrainienne? Certainement, le programme de réforme économique a donné beaucoup de pouvoir et des chances pour élever l'économie. Mais comme je vous ai dit maintenant, moi je pense qu'on a un peu des obstacles ici. Peut-être on doit avoir un système pour finir les cas dans les cours, les disputes judiciaires. Numéro 2, on doit élever les ressources humaines. Et numéro 3, ce sera la bureaucratie gouvernementale qui peut peut-être nous donner un pouvoir pour élever cette bureaucratie. Et moi, je vous en ai une idée que certainement le gouvernement a pris un pas d'avoir une coopération entre le secteur public et le secteur privé. Oui. Justement, ces derniers jours, la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, également au gouverneur de l'Égypte, au groupe de la Banque islamique de développement BID, qui a bien sûr ouvert une branche de ce groupe ici en Égypte ces derniers jours, a affirmé pendant une conférence tenue à Sharm el-Sheikh l'engagement du gouvernement à assurer un meilleur avenir aux Égyptiens et à placer l'État au premier rang du processus de progrès économique, social et technologique, comme c'était prévu dans la vision de l'Égypte 2030. D'après même cette stratégie ou cette vision de 2030, on trouve que l'État égyptien vise à avoir des politiques fondées sur des données dans le but de répondre aux besoins des citoyens, d'améliorer le niveau de vie et d'assurer un avenir prospère aux générations futures. Ma question porte ici, à quel point cela représente vraiment un majeur défi au gouvernement à la lumière de ces crises qui s'accumulent, qui font de grands séismes dans non seulement l'économie égyptienne, mais aussi les autres économies émergentes. Comment le gouvernement
peut vraiment arriver à améliorer le niveau de vie des citoyens, à lutter contre la pauvreté dans ce contexte très compliqué? Moi, je pense que si vous avez vu le plan que le ministre le docteur Al Saïd a mis, elle a mis une vision, un plan pour jusque l'année 2030. Et cette vision, ça nous donne un impact sur beaucoup des secteurs, dans le secteur public, dans le secteur d'agriculture, dans le secteur industriel. Et certainement, mais comme je vous ai dit, on a besoin des ressources humaines, on a besoin certainement des facilités pour élever la bureaucratie. Et peut-être, comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, on doit avoir un comité pour élever les obstacles qui peuvent être dans ces projets-là. Oui. J'ai quelques chiffres, j'ai quelques indices à commenter de votre part en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, justement comme par exemple le taux de croissance élevé de l'économie égyptienne atteignant 7,8% au cours de la période juillet-mars 2021-2022 et la croissance qui devrait, selon des prévisions, atteindre 6,2% sur l'ensemble de l'exercice budgétaire. Donc c'est un chiffre positif. Mais est-ce que ça va réduire vraiment l'impact de cette crise mondiale sur l'économie égyptienne? Certainement, je vais vous dire, on avait ce plan-là, mais certainement, ce qui est arrivé au monde entier maintenant, avec la guerre qu'on a en Ukraine, peut-être ça nous donnait un pouvoir d'avoir changé les priorités. Parce que, comme vous savez maintenant, l'Égypte importait beaucoup des produits nécessaires pour l'économie ici. Maintenant, on pourra avoir un problème avec l'importation de ces produits-là. Alors maintenant, peut-être les objectifs, on va changer les objectifs de ce plan-là pour concentrer au secteur agriculture qui va nous donner un pouvoir pour réduire les exports, les imports. Les imports. Et nous donner une chance pour avoir une stabilité dans l'économie égyptienne. Oui. Si je vous propose ce chiffre qui est, aux yeux de journalistes, aux yeux des autres experts économistes, un chiffre positif, en ce qui concerne le taux de chômage ici en Égypte qui est tombé à 7,2% en mars 2020. Il a été qualifié du taux de chômage le plus bas depuis de nombreuses années. Cela signifie quoi pour toi? Oui, monsieur Moussa Tamam, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Moussa Tamam. Je ne peux pas vous attendre. Oui, encore une fois, je vais répéter ma question. À quel point vous trouvez que le taux de chômage qui est tombé à 7,2% en mars 2022 représente un chiffre positif de votre part? Du tout. Quoi? Il y a un problème avec la communication. Oui, je vais hausser ma voix encore une fois. Je parle de taux de chômage. Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas attendre du tout. Il y a, Encore une fois, il s'avère que notre expert n'entend pas bien ma voix ou ma question. Mais je vais, nous allons améliorer un peu plus le volume de volume. Donc, Monsieur Moussa Tamam, est-ce que vous m'entendez actuellement? je ne peux pas vous attendre du tout. Vous ne m'entendez pas bien? Oui, du tout. Je ne peux pas vous attendre du tout. Oui. Donc, on va prendre une toute petite pause et après ça, on va revenir à vous, chers téléspectateurs. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous essayons d'analyser avec notre invité, M. Moussa Tamam, qui se trouve actuellement en ligne de l'Inter international, quelques chiffres positifs qui ont été soulignés même par les institutions financières internationales. Monsieur Moussa Tamam. Oui, je suis avec vous. Oui. Donc, pour commencer, le taux de chômage est tombé à 7,2% en mars 2022.
Et cela représente un taux de chômage le plus bas depuis de nombreuses années selon les statistiques publiques. Donc, comment vous trouvez l'importance de ce changement au niveau du taux de chômage? Certainement, ça c'est le changement, c'est un point très important. Mais ce changement, c'est un résultat de la changement qu'on a dans les circonstances internationales. Et certainement, le gouvernement prend des pas positifs pour prendre l'action dans ces plans-là. Certainement, comme on met un plan, des fois, on voit qu'il y a des circonstances qui nous donnent une chance on doit changer ces plans-là pour avoir une adaptation avec les nouvelles circonstances. Et je vous donner un exemple qui est très pratique, c'est maintenant le gouvernement concentre dans beaucoup de pouvoir pour le domaine agriculture. Et ça, c'est très important parce que l'Égypte importait beaucoup des produits nécessaires et on doit mettre un plan pour éliminer ou réduire les imports du monde extérieur. Ouais. Un autre chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État égyptien ou le gouvernement égyptien a pu réaliser un excédent initial solide et important qui devrait être de 1,2%. Donc, comment vous analysez ce chiffre? Moi, je pense que ce chiffre nous donne une indication qu'il y a un progrès dans beaucoup de domaines dans l'économie égyptienne. Mais certainement, pour donner un résultat positif, certainement, on doit continuer, on doit mettre beaucoup d'efforts et continuer mettre les plans en action. Certainement, comme je vous dis au début, ça demande beaucoup de ressources humaines qui ont des qualifications. Et peut-être ce qui est très, très important, que le gouvernement a pris des pas pour avoir une coopération entre le secteur privé. Et ça, c'est très, très important parce que ça va nous donner une chance d'avoir l'expérience des compagnies étrangères spécifiquement dans beaucoup de domaines. Oui. Autre chose en ce qui concerne le budget, c'est la diminution du déficit budgétaire pour l'année en cours à environ 6,2% de la production, ce qui traduit la poursuite de l'amélioration des indicateurs des finances publiques et de budget. Comment ça représente un point positif à vos yeux? Si vous avez vu les déclarations du ministre des Finances pour le budget, l'État a donné beaucoup de pouvoir pour donner une stabilité pour les programmes sociaux. Certainement, beaucoup de citoyens égyptiens ont souffert des prix qui ont été élevés dans beaucoup de produits qui sont nécessaires. Et certainement, le gouvernement, dans ce budget-là, a pris une action pour donner un pouvoir à les citoyens qui ont souffert les prix qui ont été élevés dramatiquement. Et certainement, ça va nous donner une stabilité aussi pour la production des services et des produits. Certainement, de l'autre côté aussi, ça va réduire le déficit dans le budget. De l'autre côté aussi, c'est très très important, on va réduire les imports du monde extérieur et ça va nous donner une chance pour donner beaucoup de positions à du travail pour les citoyens égyptiens. Ces derniers jours, des responsables ont parlé, des responsables gouvernementaux ont parlé que l'Égypte vise à arriver à une sorte d'autosuffisance dans certains denrées alimentaires, par exemple comme le blé. Mais est-ce que l'Égypte peut faire ça, pourrait faire ça? Moi, je vais vous dire, moi je pense aussi
que ce que vous avez dit maintenant demande qu'on doit avoir une vision et on doit avoir une stratégie pour pour donner je vais dire un pouvoir positif dans beaucoup des aspects. Je vais vous donner un exemple dans le domaine pétrolier. On a eu beaucoup de projets dans le domaine pétrolier. On a encouragé les investisseurs dans le domaine pétrolier pour travailler ici en Égypte. On avait des problèmes au passé parce que l'État, après 2011, beaucoup de compagnies ont retiré leur travail d'Égypte parce qu'on avait des dettes ces compagnies ont eu. Mais maintenant, le gouvernement a payé toutes ces dettes-là et on a encouragé les compagnies étrangères pour travailler dans le domaine pétrolier. Ouais. Monsieur Moussa Tamam, avant de vous quitter, une dernière question, c'est l'augmentation des exportations de matières premières et une augmentation forte et significative des exportations non pétrolières. Monsieur Moussa Tamam, donc en fait, on n'a pas plus de temps pour, si je peux dire, proposer de tels chiffres, encore une fois, à notre invité, Dr Moussa Tamam, mais j'espère que vous avez pu arriver à certains éclaircissements en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, quels sont les points forts, quels sont les points faibles à fixer, à réformer, à surmonter pour arriver à de bonnes notes aux yeux des institutions financières internationales et pour, en fin de compte, présenter une meilleure vie aux citoyens égyptiens. Donc, c'était tout pour cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment, chers téléspectateurs. À la prochaine.